Béni soit le Seigneur. Nous le remercions encore pour la grâce que nous avons de pouvoir être là ce matin, de pouvoir entendre sa voix. Amen. Alors nous sommes dans ce temps que le Seigneur nous a donné, ce temps de jeûne et prière, ce temps où l'Éternel est en train de nous parler. Le Seigneur nous a posé une question où nous nous sommes posé une question, qu'est-ce que Dieu veut de nous? Alléluia. Et nous avons commencé à répondre à cette question tout au long de la semaine passée. Amen. Pendant tout ce temps de marathon, le Seigneur nous a fait énormément du bien. Je bénis le Seigneur pour ta vie, toi qui as participé à ce marathon, toi qui as couru avec nous. Que le Seigneur te bénisse. Toi qui as marché avec nous, que le Seigneur te bénisse. Amen. Alors la semaine passée, nous avons commencé à répondre à la question, qu'est-ce que Dieu veut de toi? Qu'est-ce que Dieu veut de nous? Et nous avons dit tout simplement, la première des choses, c'est que Dieu veut que nous soyons disponibles et disposés pour lui. Disponibles et disposés pour lui. Et nous avons commencé à détailler, nous avons pris 2 points. Le premier point, nous avons dit que Dieu veut que nous soyons disponibles et disposés à l'écouter. Disponibles et disposés pour l'écouter. Alléluia. Parfois, nous prêtons nos oreilles à des choses qui n'en valent pas la peine. Nous sommes disponibles et disposés à écouter tout et n'importe quoi. Disponibles et disposés à écouter tout et n'importe qui. Mais le Seigneur nous dit, dans la saison dans laquelle nous sommes, il veut que nous puissions nous disposer à pouvoir l'écouter lui. Parce qu'il a des choses à nous dire. Amen. Et nous avions pris l'exemple de Samuel, dans 1 Samuel 3, le verset 10. 1 Samuel 3, le verset 10. Alléluia, ici il est écrit, l'Éternel vint et se présenta. Il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Nous l'avons vu, nous l'avons détaillé. La première fois que le Seigneur a appelé Samuel, il a répondu, me voici, et il a couru vite pour aller voir Élie. Élie lui dit, c'est pas moi qui t'ai appelé. Dieu rappelle encore, Samuel, Samuel. Il dit encore, me voici, et il court vite. Il va voir Élie. Oh, combien de personnes répondent mal à Dieu ou se trompent, tout simplement. Dieu les appelle et ils répondent à un autre appel. Alléluia. Et deuxièmement, nous avons dit qu'il fallait être disponible et disposé pour marcher avec Dieu. Disponible et disposé pour marcher avec Dieu. Mais on a compris aussi que pour marcher avec le Seigneur, il fallait être son disciple. Et nous avions pris l'exemple dans Ésaïe 50, au verset 4, où il est écrit, « Le Seigneur éternel m'a donné une langue exercée, pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille, pour que j'écoute comme écoutent les disciples. » Les disciples ont une manière d'écouter. Et nous avions pris l'exemple de Marie. Marie était disciple de Jésus. Et elle était assise au pied de Jésus. Assise au pied de Jésus. Pendant que le maître parlait, elle écoutait. Elle était disponible pour lui. Et elle était disposée à pouvoir écouter tout ce qu'il avait à lui dire. Amen. Et ensuite, on a parlé d'être disponible pour marcher avec lui. Et là, nous nous sommes basés sur Ésaïe, chapitre 6, le verset 8. Ésaïe au chapitre 6, le verset 8. Et ici, il est écrit, « J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Et nous avons dit ceci en parlant de cela, que lorsque Ésaïe a entendu la voix de l'Éternel lui parler, lorsqu'il a entendu la question de Dieu, Dieu dit, qui enverrai-je? Ésaïe dit, me voici,
Et par là, nous avions compris qu'il s'est rendu disponible pour Dieu. Oh, chrétiens, combien de fois Dieu nous appelle? Combien de fois Dieu nous interpelle? On a pris l'exemple d'interpellation par rapport à l'apôtre Paul. Il menait une vie compliquée où il tuait les chrétiens. Il tuait les chrétiens. Il avait une doctrine qui détruisait les enfants de Dieu. Il avait mal compris Dieu. Il ne savait pas que Dieu avait déjà changé. Sa doctrine tuait le peuple de Dieu. Sa doctrine détruisait les enfants de Dieu. Et ce jour-là, le Seigneur va se révéler à lui. Et Dieu va l'interpeller. Et on a vu comment est-ce que Dieu interpelle chacun à sa manière. Le Seigneur Jésus va se montrer à lui par une forte lumière. Et cette lumière va le propulser, va le renverser sur terre, par terre. Et c'est comme ça qu'il va entendre la voix de Jésus. Jésus va lui dire, je suis celui que tu persécutes. Et il va dire, qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur? Il se rend disponible pour Dieu. Enfants de Dieu, quand le Seigneur nous appelle, quand le Seigneur nous interpelle, nous devons savoir nous rendre disponibles pour lui. Disponibles pour Dieu. Quelles que soient nos occupations, nous devons apprendre à nous rendre disponibles pour Dieu. Et on a compris quand il a dit « Me voici ». Là, il s'est rendu disponible. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a dit « Envoie-moi ». On a compris qu'on pouvait être disponible pour Dieu, mais pas disposé. Ce qui sous-entend qu'on peut être à l'église, mais en fait, on est ailleurs dans sa tête. On est en train de faire sa cuisine, ou on fait son jardin, ou on fait même ses courses. On est en train de préparer sa liste de courses dans sa tête, alors que nous sommes assis dans la communauté, censés écouter Dieu. Alléluia. Dieu a besoin de nous, esprit, âme et corps, tout entier. Quand il dit « Envoie-moi », il se dispose à obéir à Dieu. Il se dispose à servir le Seigneur. Et on avait pris donc l'exemple de, je ne vais pas revenir dessus, d'Abraham. Et nous avons vu comment est-ce qu'Abraham, sur une courte période de sa vie, s'est rendu disponible et s'est disposé à être agréable à Dieu. Genèse chapitre 22. Il s'est rendu disponible et s'est disposé à servir le Seigneur. Amen. Alors ce matin, ça va être un troisième point, d'être disponible et disposé pour le Seigneur. On a vu qu'il fallait se disposer pour écouter Dieu, se disposer pour marcher avec Dieu. Mais ce matin, je veux m'arrêter sur un point, sur la manière de marcher avec Dieu. La manière de marcher avec Dieu. Donc le thème est simple, sois intègre. Ce que Dieu veut de toi, c'est que tu sois intègre. Sois intègre. C'est vrai, tu es disponible pour le Seigneur. Quand on t'appelle, tu es présent. C'est vrai, tu te disposes même à faire pour le Seigneur. Il y a des activités qu'on peut faire pour Dieu. Mais le cœur n'y est pas. Mais la vie qu'on mène à côté ne correspond pas avec le service que l'on rend à Dieu. Sois intègre. Ésaïe chapitre 51, le verset 2. C'est un verset que nous avons beaucoup utilisé cette semaine. Il dit ceci: portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous a enfanté. Car lui seul, je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. Lui seul, je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. Nous sommes tous chrétiens ou nous sommes tous enfants de Dieu en Abraham. C'est par la foi d'Abraham.
que nous pouvons croire en Christ. C'est pourquoi le Seigneur dit, c'est Abraham qui l'a appelé. C'est Abraham qui l'a béni. Et c'est Abraham qui l'a multiplié. Nous sommes fils d'Abraham en Jésus-Christ. Alors on va regarder encore la vie d'Abraham ce matin. Mais ce matin, je ne voudrais pas commencer la vie d'Abraham là où nous savons, dans Genèse 12, on va y arriver. Mais je voudrais commencer la vie d'Abraham dans le livre de Josué. Josué nous parle d'Abraham, que Genèse ne dit pas totalement. Josué chapitre 24, juste le verset 2. Nous repartons un peu dans la vie d'Abraham pour savoir comment est-ce qu'il arrive jusqu'à Genèse 22. Et on va arriver jusqu'à Genèse 22. Comment est-ce qu'il arrive jusqu'à là? Jusqu'à être capable de prendre son fils, de l'emmener, de préparer quelque chose. Préparer l'autel, mettre le bois, préparer tout ça, prendre le couteau et vouloir le sacrifier pour Dieu. Comment est-ce qu'Abraham on arrive jusque là? Josué 24, le verset 2. La Bible dit, Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos pères, Téra, père d'Abraham et père de Nacor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve. Et ils servaient d'autres dieux. Cela peut nous expliquer le comportement ou l'attitude d'Abraham vis-à-vis de l'Éternel. On nous dit ici que le grand-père, le père d'Abraham, ses frères, ses sœurs et lui-même Abraham servaient d'autres dieux. Donc ils étaient déjà habitués à adorer d'autres dieux. Ils avaient déjà cette habitude d'offrir des sacrifices à d'autres dieux. Ils avaient déjà cette habitude, entre guillemets, d'obéir à d'autres dieux, de se soumettre à d'autres dieux. Et l'Éternel, quand il se révèle à lui, il lui fait comprendre que je ne suis pas comme les autres dieux. Mais Abraham sait quelque part que l'Éternel est quand même Dieu comme les autres dieux. Il est peut-être plus, mais c'est quand même un Dieu comme les autres. Alors dans Genèse 12, Dieu l'appelle. Il dit à Abraham, on va le lire. Genèse 12, verset 1er jusqu'au verset 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit des Charans. Dieu l'appelle, il entend la voix de Dieu, il dit celui-là il est un peu différent des autres mais c'est un Dieu. Quitte ta patrie, quitte ta maison. Abraham il dit oui j'écoute parce que toi tu es différent des autres. Il a suivi Dieu. Mais si on s'arrête un peu, on prend 2 minutes. Quand Dieu appelle Abraham, le verset 2, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai tous ceux qui te béniront. Je maudirai tous ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Même moi-même à la place d'Abraham, je veux dire, il est compliqué ce Dieu. Comment moi? Pourquoi pas mon frère? Ma soeur? Mon père? Pourquoi moi? Et ce que Dieu est en train de dire ici, mais c'est énorme. Il dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Il est en train de faire d'Abraham quelqu'un de grand et de différent. Alléluia. Abraham était béni. Il avait les promesses de Dieu. Donc Dieu ne lui a pas dit sors comme ça.
Dieu l'a appelé et Dieu lui a donné des promesses. Donc il avait de quoi marcher avec Dieu. Il a bien écouté ça, je crois. Et il avait de quoi marcher avec Dieu. Et Abraham marchait avec ça. Abraham était béni. Peut-être que toi aussi, tu as une parole de Dieu. Certainement, tu as une parole de Dieu. Et si tu n'en as pas, à la fin de ce message, tu auras une parole de Dieu. Abraham a marché avec ça. Abraham savait au plus profond de son cœur que Dieu voulait faire de lui une grande nation. Il savait dans son cœur que Dieu voulait faire de lui une source de bénédiction. Il savait dans son cœur que Dieu l'aimait beaucoup. Abraham le savait ça. Et la Bible nous dit, retenez bien, il avait 75 ans quand Dieu s'est révélé à Abraham. Amen. Alors Abraham a commencé à marcher. Abraham a commencé à marcher. Maintenant, toujours dans Genèse 12, quand on descend un peu, parce qu'il y a trop de choses, alors je ne peux pas tout donner, tout lire. Quand on descend un peu vers le verset 10, Abraham marche, il arrive, il s'établit quelque part. Et là où Abraham s'établit, au bout de quelque temps, il y a famine. Il y a famine. Dis en toi-même, famine. Famine, il y a famine. Vous savez, la famine a une certaine particularité dans la Bible. Quand il y a famine dans la Bible, en réalité, les cœurs sont révélés. Dieu utilise la famine pour révéler les cœurs. Vous allez vous rendre compte qu'à chaque fois qu'il y a eu famine dans la Bible, les cœurs se manifestent. Quand quelqu'un manque à manger, on a déjà enseigné ça. Comment est-ce que le manque peut changer les gens? La famine. Et quand il y a eu famine dans la vie d'Abraham, le cœur d'Abraham s'est révélé. Abraham l'obéissant. Abraham qui a quitté sa patrie, sa maison, la maison de son père. Abraham qui a quitté sa nation. Abraham qui a pris tout ce qu'il avait et qui a commencé à marcher avec Dieu sans savoir où il allait. Parce que Dieu lui a dit, je te montrerai. Sans savoir où il allait, il marchait seulement avec Dieu. Cet Abraham-là, quand la famine est arrivée, Abraham a révélé quelque chose. Quelque chose est sorti d'Abraham. Et Dieu a noté ça. La famine révèle les cœurs. Parce que la famine, c'est une épreuve. L'épreuve est faite pour tester les cœurs. L'épreuve, elle est là pour révéler ce qui se cache derrière les carapaces. L'épreuve sert à ça. Le Seigneur dit à son peuple dans Deutéronome, je vous ai fait passer par le désert pour savoir si vos cœurs étaient disposés pour moi, si vous étiez disposés à obéir à mes commandements. L'épreuve est là pour tester le cœur, pour savoir réellement ce qu'il y a dans le cœur. Et ici, rien qu'au chapitre 12, on n'est qu'au début là. Rien qu'au chapitre 12, le cœur d'Abraham se révèle. Abraham arrive dans un pays, en Égypte. Il arrive en Égypte et il dit à sa femme, écoute, ici là, moi, je n'ai pas de situation. Donc, tu vas dire que tu es ma soeur. Est-ce que tu as compris? Elle dit oui. Abraham dit, on fait comme ça. Donc, toi, tu es ma soeur. Comme ça, moi, je serai bien ici. Je veux qu'on lise parce que quelqu'un va croire que le pasteur, il dit ça comme ça tout seul. Le verset 10. Il y eut famine dans le pays. Et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. 11. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Saraï, sa femme, voici, je sais que tu es une belle femme. Tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme.
et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi. Donc Abraham dit à sa femme, toi tu vas être ma sœur. Même si on te drague, tu es ma sœur. Tu as compris? Oui. Comme ça, moi, je serai bien traité dans ce pays. En fait, je fais une parenthèse. C'est comme si Abraham utilisait Saraï comme une marchandise pour être bien. Dieu regarde, il dit, le gars que j'ai choisi a des choses dans le cœur. Abraham a dit, moi, je veux sauver ma vie. Est-ce que tu as compris? Je ne veux pas qu'on me tue. Donc, tu es ma sœur. Mais seulement l'histoire ne s'arrête pas là. Au verset 14 et au verset 13. Dis, je te prie que tu es ma sœur afin que je sois bien traité à cause de toi. À cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. Waouh! Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands pharaons la virent aussi et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle. Et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Il était bien traité, hein? Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison. Au sujet de Saraï, femme d'Abraham. Alors, Pharaon appela Abraham et dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit, c'est ma sœur? Aussi, je l'ai prise pour femme. Maintenant, voici ta femme. Prends-la et va-t'en. Et Pharaon donna ordre à ses gens de les renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui leur appartenait. Il dit, c'est ma sœur. Pharaon dit, ok, emmenez-la moi. Pharaon l'a pris, il dit, je l'ai prise pour femme. Ça veut tout dire. Sarah était devenue la femme de Pharaon. Parce que monsieur voulait sauver sa vie. Mais il marchait avec Dieu. Oh. Il marchait avec Dieu. Peut-être que toi aussi tu marches avec Dieu. Mais quand il s'agit de sauver ta vie, tu es prête à tout. Tu es prête à oublier les principes de Dieu. Le Dieu avec qui tu marches. Abraham a tout oublié. Il a tout oublié. Alléluia. 1 Roi 18, verset 21. Élie se retrouve face à Israël. Et il leur dit, mais jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne dit rien, nous dit la Bible. Ça veut dire qu'ils ont croisé les bras, ils ont dit, oh, nous on est bien comme ça. De temps en temps, on marche avec Dieu. Mais dans la marche avec Dieu, on peut marcher aussi avec Baal. Ça change quoi? Osée chapitre 10, le verset 1er. Ici, ça nous révèle maintenant le cœur d'Abraham. Comment il était. Et le cœur de ces Israélites dont je viens de lire ici. Israël était une vigne féconde qui rendait beaucoup de fruits. Plus ses fruits étaient abondants, plus il a multiplié les autels. Plus son pays était prospère, plus il a embelli les statues. Leur cœur était partagé. Et Dieu dit, ils vont en porter la peine. L'Éternel renversera leurs autels et détruira leurs statues. Il nous dit quoi ici, Osée? Il dit, mais c'est un peuple béni. Plus Dieu bénissait ce peuple, plus ce peuple allait vers d'autres dieux. Plus Dieu les rendait prospères, plus ils utilisaient leur prospérité pour d'autres dieux, pour fabriquer des statues.
Leur cœur était partagé entre Dieu et les autres. C'était ça, l'état du cœur d'Abraham. Abraham était partagé entre Dieu et lui-même. Il a abandonné les autres dieux. Abraham ne s'arrêtait pas pour faire des statues à d'autres dieux. Non, il n'était plus là. Il a passé ce cap-là. C'est comme quelqu'un qui vient avec la sorcellerie, on prie pour lui, et puis la personne est complètement délivrée. C'était ça, Abraham. Il était délivré de tout ça, là, des statues, tout, et ça, il en était délivré. Mais il manquait quelque chose. Il n'était pas encore délivré de lui-même. Abraham, quand il a s'agi de sauver sa vie, il a dit, Dieu, on oublie ça. Moi, je dois sauver ma vie. Son cœur était partagé entre Dieu et lui-même. Jésus dit dans Matthieu 16, le verset 24, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. » Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde, comme Abraham, s'il perdait son âme? Ou que donnerait-il à un homme en échange de son âme? Jésus est clair. Jésus nous éclaircit un peu la pensée de Dieu qui marchait avec Abraham. Il dit, mais si tu veux venir avec moi, tu dois te débarrasser de toi. Sinon, tu ne peux pas marcher avec moi. Enfant de Dieu, que personne ne te trompe avec des messages tordus. Que personne ne te trompe avec des pensées humaines. Dieu est Dieu. Et Dieu n'a pas changé. Quelqu'un a dit, l'Ancien Testament c'est fini. Maintenant nous sommes dans le Nouveau Testament, c'est le temps de la grâce. C'est comme s'il y avait une frontière. Tu marches, et puis tu arrives au Nouveau Testament, tu passes, tu as traversé la frontière, et le reste n'existe plus. Non, bien-aimé, tu ne peux pas comprendre Jésus si tu n'as pas compris l'Éternel. Tu ne peux pas comprendre le Jésus qui guérit si tu n'as pas compris l'Éternel qui guérit. Tu ne peux pas saisir ça. Tu ne peux pas comprendre le Jésus qui chasse les démons si tu n'as pas compris l'Éternel qui combat pour toi. Tu ne peux pas comprendre ça. Il n'y a pas de frontière. La Bible me dit ceci. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est le même Dieu. Donc tu ne peux pas dire je marche avec Dieu et je vis ma vie. Ce n'est pas possible, on t'a menti. Celui qui t'encourage à rester chez toi et à dire la vie chrétienne c'est dans le cœur, t'a menti. Parce que si tu ne vis pas avec les frères, tu ne sauras plus si tu marches avec Dieu ou pas. Abraham, s'il n'était qu'avec Sarah, ça allait bien se passer. Mais il a fallu que Pharaon s'en mêle. Pharaon s'en est mêlé. Et Dieu est passé par Pharaon pour interpeller Abraham. Mais lorsqu'on voit ça, c'est merveilleux. Puisque Dieu saute même Abraham. Dieu va voir directement Pharaon. Et il dit à Pharaon, le gars là, il est à moi. Tu ne touches pas. Et quand Pharaon vient voir Abraham et lui dit, ton Dieu la met apparu, pourquoi tu ne m'as pas dit, pourquoi? Allez, prenez vos affaires et sortez. Si on contextualise ça, c'est comme un chrétien qui pêche parce qu'Abraham a péché. C'est comme un chrétien qui pêche, il mène une vie de désordre. C'est ce qu'a fait Abraham. Maintenant, dans sa vie de désordre, parce que le chrétien a une promesse sur sa vie. Vous savez, il y en a qui ont reçu des promesses où Dieu lui a dit, toi tu es mon serviteur, toi tu es ma servante.
Avec toi, je ferai ceci, je ferai cela. Voici les signes sur ta vie. Ça, c'est ce que Dieu a fait à Abraham. Et il y a des chrétiens comme ça. Aujourd'hui, là où je vous parle, il y en a comme ça. Moi, à ma conversion, le Seigneur m'a montré beaucoup de choses. J'ai vu des grands écrans. J'ai vu des choses merveilleuses avec Dieu. Tout petit encore, à l'âge de 10 ans, le Seigneur m'a déjà ouvert les yeux. Et je voyais des choses grandioses avec le Seigneur. Donc j'avais la promesse. Mais ça ne m'a pas empêché de mener une vie de désordre. Il y en a qui ont des promesses sur leur vie. Et il y en a qui, à cause de ces promesses, croient qu'ils sont intouchables par Dieu. Ici, Dieu est intervenu. Dieu a dit à Pharaon, attention, c'est mon gars. Donc le chrétien aussi peut se dire, hey, tu as vu, je ne suis pas n'importe qui. Hein. Moi, Dieu me connaît. Oui, Dieu te connaît. Dieu sait exactement qui tu es. Mais comment est-ce que tu marches avec lui? Comment? Le cœur qui est partagé là. Chrétien le matin, païen le soir. Chrétien à la maison, païen au travail. Chrétien à l'église, païen dans la rue. Le cœur est partagé. Jusqu'à quand clocheras-tu de deux côtés? Jésus revient. Et ça, c'est vrai. Alors, on arrive à Genèse 13. Genèse 13, à partir de 14 et autres, Abraham se sépare d'avec Lot. Allez, Abraham, vous voyez, malgré son état là, malgré son cœur qui est partagé, Abraham n'a cessé de s'enrichir. Dieu permettait qu'Abraham s'enrichisse. Il était tellement riche, et Lot aussi était tellement riche, qu'ils étaient obligés de se séparer. Et dès qu'ils se sont séparés, Dieu est encore revenu. Et il a encore parlé à Abraham. On va lire. À partir du verset 14 jusqu'au verset 16. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fût séparé de lui, lève les yeux. Et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je le donne à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Waouh! Abraham vient de pécher là-bas en Égypte. Dieu est intervenu. Dieu a regardé. Une fois que c'est passé, Dieu regarde. L'autre s'en va, Dieu revient encore. Il relance. Bien-aimé, quand la Bible dit, là où le péché abonde, la grâce surabonde, c'est ça l'histoire. C'est-à-dire, Dieu revient encore. Et au lieu même de te réprimander, il te rappelle tout simplement les promesses. Et parfois, là, comme sur le cas d'Abraham, il te donne encore plus. Dieu vient et lui dit, oh, si on peut compter les sables de la mer, ta postérité aussi sera comptée. Tu es vraiment à moi, Abraham. Avec toi, on va faire des grandes choses. Qui n'a jamais entendu ça? Quel est le chrétien qui n'a pas entendu que Dieu veut faire des grandes choses avec lui? Dieu vient et lui dit, on va faire des grandes choses ensemble, Abraham. On va faire de grandes choses. Marche seulement avec moi. Abraham, il dit, il n'y a pas de souci. Il continue, il marche avec le Seigneur. Au verset 15, Genèse 15, chapitre 15. On parcourt jusqu'on va arriver à Genèse 22. Chapitre 15. Au chapitre 15, à partir du premier verset, on nous dit, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. On va lire seulement le verset 4, jusqu'au verset 4. Et dit à Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur l'Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Ah! Quand la Bible dit après ces choses,
Abraham, au chapitre 14, Abraham était parti en guerre parce qu'on avait enlevé son frère et tout ça. Donc Dieu vient. Il a vu qu'Abraham s'est battu et tout, et puis Abraham lui a fait la dîme et tout ça. Dieu vient maintenant au chapitre 15, il vient, il dit à Abraham, mais t'inquiète pas malgré tout ce que tu as vécu là. Moi, l'Éternel, je suis ton bouclier. Dieu rajoute encore. Il dit, moi je suis ton bouclier. C'est moi qui t'ai protégé là où tu étais et je vais continuer à te protéger où tu vas aller. Je suis avec toi, Abraham. Abraham dit, oui, c'est bien tout ce que tu me dis, mais moi, je n'ai pas d'héritier. Regarde l'âge que j'ai. Je n'ai pas d'héritier. C'est Eliezer, mon serviteur, qui va hériter de tout ce que tu me donnes là. Tu es en train de me parler des sables et tout ça. Tu me parles de la terre et tout ce que tu vas me donner. C'est Eliezer là. C'est lui l'esclave qui va prendre tout ça. Dieu vient, il rajoute encore une couche dans les promesses. Il dit non, c'est pas lui. Tu vas avoir un enfant qui sortira de toi. Abraham dit waouh. Mais ce Dieu ne me fait que des promesses. Il y a que Abraham, il marche, il fait sa vie, et à chaque fois que Dieu vient, Dieu lui fait des promesses. Bien aimé, on parle d'un Dieu d'amour. Vous savez, c'est pourquoi vous avez des personnes, je n'encourage pas le péché. Vous avez des personnes, quand on dit à des gens qu'on ne touche pas, c'est comme des Abraham là. Et les Abraham, il y en a encore jusqu'à aujourd'hui. Dieu lui dit, tu vas avoir un enfant. Tu auras un enfant. Dieu maintenant éclaircit sa pensée. Tu vas avoir un enfant qui sortira de toi. Et c'est cet enfant-là qui va hériter de tout ce que je suis en train de te dire. Abraham a reçu la parole. Je dis à quelqu'un, avant la fin de ce culte, tu vas recevoir une parole. Tu vas recevoir une parole de la part de Dieu. Mais écoute bien la suite. Abraham reçoit la parole. Chapitre 15. Chapitre 16. La parole est éprouvée. Au chapitre 16 ici, la Bible nous dit, Sarai dit, j'en peux plus. Abraham venait de lui dire, Dieu m'a parlé. Il dit, ma femme, Dieu m'a visité. Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit qu'on va avoir un enfant. Sarah regarde, dit, tu rêves. Tu as vu ton âge, tu as vu mon âge. On est tous les deux fatigués et toi tu nous parles d'enfant. Et Sarah dit, j'en peux plus. Tu prends ma servante, la Agar, et vous faites un enfant pour moi. Dieu venait de parler au chapitre 15. Il dit, je vais te donner un enfant. Dieu fait une promesse à Abraham. Je veux te donner un enfant. Chapitre 16. La parole est éprouvée. À ceux qui disent, à chaque fois que je veux servir Dieu, les choses deviennent compliquées, mais c'est normal. Il faut que ça soit éprouvé. Dieu doit savoir si ton cœur est partagé ou pas. Il doit savoir si ton cœur est à lui ou si ton cœur est à la bénédiction. Si ton cœur est à lui ou si ton cœur est à toi. Agar va mettre au monde un enfant, Ismaël. Ismaël va naître. Donc, quand la famine a frappé, la famine de l'enfant, quand elle a frappé dans la maison, ils ont fabriqué leur propre nourriture. Donc, ils ont fabriqué leur propre bénédiction. Ismaël. Je dis à quelqu'un, quelle que soit la durée, quelle que soit la durée de la promesse, attends. Quelle que soit l'épreuve qui vient secouer la promesse, attends. Ne te précipite pas. Tu risques de fabriquer un Ismaël. Ismaël se mettra en face de ta bénédiction, de ton Isaac, et résistera à ta bénédiction. Dieu m'a béni, mais ça ne prospère pas. Mais c'est parce qu'il y a eu un Isaac avant.
Ismaël. Ismaël, ce sont les bénédictions que nous fabriquons nous-mêmes. C'est les bénédictions que nous fabriquons. Dieu n'a pas béni. Toi-même, tu te bénis. Toi-même, tu dis, bon, comme ça ne vient pas, moi-même, je fabrique. Comme ça, les autres diront que Dieu a fait. Je dis à ceux qui font des faux témoignages là, qui viennent et qui disent, gloire à Dieu, Dieu m'a donné, alors que tu sais que tu as volé ça, ou tu l'as pris par la force. Faites attention de créer des Ismaël. Hébreux chapitre 10, le verset 36. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Dieu libère la promesse. Il libère la promesse. Mais pendant que tu marches, tu as l'impression que la promesse recule. On nous dit ici, tu dois persévérer. Tu dois continuer à marcher. Mais comment? Marcher, ce n'est pas un problème. Mais c'est comment? Parce qu'on voit ici qu'Abraham marche, c'est vrai. Il marche. Mais il fait plein de bêtises sur la route. Parce que sa manière de marcher, ce n'est pas ce que Dieu attend de lui. Genèse chapitre 17. Donc, comprenez bien comment je suis en train de faire. Chapitre 16, Abraham vient de pécher. Parce que Abraham a conçu Ismaël. Et même, il y a pour la petite histoire. Une fois que, comment ça s'appelle? Agar commence à chamailler un peu. Agar commence elle est un peu enceinte, ça commence à monter un peu. Elle commence à manquer du respect à Sarah. Sarah l'a chassée. Elle est partie, mais un ange va se révéler à elle et va lui dire, retourne là-bas et soumets-toi à ta maîtresse. Donc attention aux Ismaël. Ça devient des problèmes demain. Aujourd'hui, ça ressemble à une bénédiction, Ismaël. Demain, ça devient un problème insurmontable. Ne fabrique pas de bénédiction. Attends-toi à Dieu. Attends-toi à Dieu. Tu veux un travail, attends-toi à Dieu. Postule, prie. Postule, prie. Lève-toi le matin. Cherche. Attends-toi à Dieu. Alléluia. Au chapitre 17, Dieu revient encore. Oh, quel Dieu merveilleux. Quand je préparais ça, j'ai dit, mais c'est incroyable. Voilà comment il revient maintenant. On lit tous ensemble. Hein? Chapitre 17, le verset 1er. Jusqu'au verset 5. Dieu revient encore. Le gars vient de pécher. Maintenant, Dieu vient. Puis, Abraham était âgé de 99 ans. Ça fait 24 ans que Dieu a fait la promesse. 24 ans que Dieu a fait la promesse. 24 ans que Abraham est en train de marcher. Vous voyez que son nom n'a pas encore changé. Il est toujours Abraham. Il est en train de marcher avec Dieu. Chrétien, depuis 24 ans, tu marches avec Dieu, mais rien n'a changé. Parce que rien n'a changé dans la vie d'Abraham. Rien. Il a rajouté des problèmes. Sa femme est partie. Ils ont eu Ismaël. Ça crée des problèmes. 24 ans plus tard, Dieu vient encore. L'Éternel lui apparut et lui dit, écoutez maintenant, je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Et je mettrai mon alliance entre moi et toi. Je te multiplierai très abondamment. Alors Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla et lui dit, quant à moi, voici mon alliance est avec toi et tu deviendras père d'une multitude de nations.
Et ton nom ne sera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je t'ai établi père d'une multitude de nations. Dieu vient maintenant à Abraham. Il le regarde. Et remarquez bien avec moi. Jusqu'ici, la Bible dit ceci. Quand Dieu se présente, la Bible nous dit tout simplement, l'Éternel lui dit. Mais ici, il est écrit, l'Éternel lui dit. Et maintenant, l'Éternel se présente. Et il dit à Abraham, fais attention à celui avec qui tu marches. Il lui dit, je suis le Dieu tout-puissant. On dirait que tu n'as pas saisi avec qui tu marches. Je ne suis pas les petites statuettes. Je ne suis pas les petits gris-gris. Je suis le Dieu tout-puissant. Maintenant, tu dois marcher devant ma face. Ça veut dire que tu dois faire toutes choses dans ma présence. Ça veut dire que tu dois prendre conscience que je suis omniscient, omniprésent et omnipotent. Maintenant, Abraham, marche devant moi. Je te rappelle que je suis tout-puissant. Et maintenant, il lui dit, sois intègre. Remarquez, depuis que nous avons commencé, depuis le chapitre 12, jusqu'ici, là, Dieu n'a rien demandé à Abraham. Rien du tout. Qu'il pêche, qu'il ne pêche pas, Dieu lui fait que des promesses. Mais il arrive ici, il dit, maintenant on va entrer en alliance, mon gars. On va entrer en alliance. On va faire un contrat. Et dans ce contrat, toi, tu dois être intègre. Parce que moi, je suis tout puissant. Tu dois marcher comme moi je veux. Alléluia. Et ensuite, il lui donne, il rappelle, je veux te multiplier, tout ça et tout ça. Mais seulement, il y a une condition, tu dois marcher comme moi, l'Éternel, je te le demande. Quand on parle d'intégrité, on est en train de parler d'une chose qui reste intacte. D'accord? Quelque chose qui ne bouge pas. On parle de quelque chose qui est entier. Une chose qui est entière, qui ne bouge pas. Et quand on parle des hommes, on parle d'être honnête. On parle d'être fidèle. On parle d'être soi, avec ses propres valeurs. Abraham arrive en Égypte, il n'était plus lui. Il a dit non, je ne suis plus ton époux. Je suis ton frère. Il change. Il n'était plus lui. Il ne marchait pas dans l'intégrité. Il n'était pas fidèle, ni à lui-même, ni à Dieu. Et quand il arrive encore, quand Sarah lui propose de faire un enfant, il accepte aussi. Il n'était pas lui. Il n'était pas intègre, il n'était pas honnête envers Dieu. Dieu lui a fait une promesse, mais lui, il passe outre la promesse de Dieu pour fabriquer sa propre bénédiction. Il n'était pas honnête. Dieu cherche des gens honnêtes, fidèles, intègres, vrais, sincères, entiers. Pas des gens qui changent. Le matin, tu es chrétien, l'après-midi, tu es quelqu'un d'autre. Tu n'es pas entier. Tu es moitié-moitié. Tu es d'accord le matin, mais quand tu te trouves avec d'autres personnes, tu n'es plus d'accord. Tu n'es pas entier. Tu es hypocrite, tu es moitié-moitié. Dieu cherche des gens vrais, entiers. Vous prenez par exemple David. David a fait des catastrophes plus que beaucoup de rois. Mais David était entier, honnête. Il arrive devant Dieu, il dit pardonne-moi parce que j'ai péché. Il dit aussi longtemps que je garde mon péché, je me consume de l'intérieur. Il était vrai, honnête, sincère devant Dieu. David, avant d'aller en guerre, il dit Dieu, je monte ou pas. Il était vrai. Mais quand on prend le premier roi, il n'était pas entier. Avec Samuel, il dit ok pour l'Éternel.
Mais quand il se retrouvait avec le peuple, il faisait la volonté du peuple. Il changeait. Avec le prophète, il est d'accord, il est... Ok, les choses de Dieu, vraiment, c'est ça. Mais quand il se retrouve dans son coin, il dit les choses de Dieu, ça me saoule. Des gens moitié-moitié. Dieu dit maintenant à Abraham, dans cette saison où je veux rentrer avec toi, il dit à Abraham, maintenant on va rentrer dans la multiplication. Maintenant ton enfant va arriver là. Il va arriver l'année prochaine. Il dit c'est l'année prochaine. À la même époque, tu vas avoir un enfant. Fais attention à toi. Maintenant, sois intègre. Bien-aimé, tu arrives à la porte de l'accomplissement des promesses de Dieu pour ta vie. Sois intègre. Sois intègre. La saison, elle change. Tu ne peux pas rester pareil. Tu ne peux pas continuer à être moitié-moitié. Tu ne peux pas continuer à être de ça. Comment il s'appelle? De Saül. Quand Samuel n'est pas là, il écoute le peuple. Il change quoi? Sois honnête envers toi-même. Dieu ne cherche pas des super-héros. Il cherche juste des gens vrais pour marcher avec eux. Des gens vrais pour fonctionner avec eux. Des gens honnêtes. Des gens entiers. Il y a des gens, tu es assis avec comme ça, là. Tu sens que la personne est fausse. Tu sens qu'elle n'est pas là. Elle est partagée. Il y en a certains chrétiens jusqu'à maintenant, par rapport à certaines doctrines de la Bible, ils sont partagés. Est-ce qu'on donne sa dîme ou pas? Oh, mais toi, ça fait combien d'années tu marches avec nous? Tu marches avec nous. Est-ce que la femme est prêche ou pas? Mais ça fait combien d'années tu fonctionnes avec nous? Donc ton cœur est partagé entre ce que nous disons et ce que les autres disent. Ton cœur n'est pas entier, tu n'es pas vrai, bien qu'étant disponible, mais tu n'es pas disposé parce que ton cœur est partagé. Dieu dit, sois intègre, ça veut dire sois entier. Soit tu es avec ceux qui disent, la dîme elle ne sert à rien. Soit tu es avec ceux qui disent qu'il faut donner sa dîme. Soit tu es avec ceux qui disent la femme ne prêche pas. Soit tu es avec ceux qui disent la femme elle peut prêcher. Tu dois être entier. Sinon tu n'auras aucun fruit. C'est comme ça qu'il n'y a pas de fruit. Abraham a fait 24 ans. L'enfant est arrivé au bout de la 25e année. La promesse a tardé. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas vrai avec Dieu. Il n'était pas entier. Il était partagé. Dieu arrive et dit, ça suffit maintenant. Sois vrai avec moi. Sois intègre. Et sache que je suis le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Psaume 25, le verset 14. La Bible dit, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Et son alliance leur donne l'instruction. Quand on est en alliance avec quelqu'un, tu dois savoir qu'il y a un échange qui se fait. Parce qu'Abraham est entré en alliance maintenant avec Dieu. Le chapitre 17, c'est l'alliance. C'est là que Dieu lui dit, tu vas circoncire tous les gens de ta maison. C'est le signe de notre alliance. Bien-aimé, dans chaque alliance, il y a un symbole, il y a un signe. Sans signe, il n'y a pas d'alliance. Il dit, tu vas circoncire. Dans son obéissance, Abraham a circoncis, la Bible nous dit, le jour même, les gens de sa maison. Ses fils, même Ismaël était circoncis, ses fils, il a circoncis Ismaël, il a circoncis les esclaves. Tout le monde était circoncis, lui-même, le même jour. Il a obéi à Dieu. Alléluia. Mais quand on arrive à Genèse 20, j'ai dit, mais c'est incroyable. Genèse 20, Abraham se déplace encore. Abraham va, je crois que c'est Guérard. Abraham, il arrive là-bas. Il regarde sa femme. Il dit, tu connais notre code, non? T'es ma soeur. Le gars, Dieu venait de lui dire,
Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face. Et sois intègre. Sois vrai avec moi. Il regarde sa femme, il dit, t'es ma soeur. Elle, tu as compris? Elle dit oui. Le roi vient, prend la femme. Il prend encore Sarah, il part avec. Mais sauf que cette fois-ci, quand il a mis Sarah dans sa maison, Dieu est encore intervenu. Oh. Dieu va visiter le roi et lui dit, hé, maintenant Dieu éclaircit les choses. Vous savez, avec Dieu, c'est progressif. Maintenant, à ce roi-là, il lui dit, c'est la femme de mon prophète. Ah, je ne savais pas qu'Abraham était prophète. Il dit, c'est la femme de mon prophète. Parce que tu as fait ça, il y a une malédiction sur ton pays. Il dit maintenant, pour que je puisse ôter la malédiction, il faut que tu ailles le voir avec des cadeaux. C'est Abraham qui a péché, écoutez bien. Il faut que tu ailles le voir avec des cadeaux. Et il va prier pour toi et je vais ôter la malédiction. C'est ce que le roi va faire. Il va voir Abraham. Il lui dit, mais pourquoi tu ne m'as pas dit que c'était ta soeur? Voilà maintenant que la malédiction a frappé tout le pays. Tout le pays était frappé de stérilité. Pour qu'on nous dise ça, ça veut dire que ça a pris un temps. Et donc, le roi a ramené des cadeaux, des chameaux, des choses, et il a donné à Abraham. Et Abraham a prié pour lui et la malédiction a été ôtée. Pourquoi? Parce qu'Abraham est en alliance avec Dieu. À cause de cette alliance-là, Dieu intervient dans la vie d'Abraham. À cause de cela, tu dois vérifier ton alliance avec Dieu. Et les promesses de Dieu ne t'épargnent pas des catastrophes sur la route. 25 ans, il a galéré. Dieu était à chaque fois intervenu dans sa vie. Mais il galérait. Il a galéré. Parce qu'il n'était pas intègre, droit devant Dieu. On arrive maintenant au chapitre 22. Chapitre 22, juste le verset 1er. Dieu a vu maintenant, au chapitre 20, il a confirmé le cœur d'Abraham. Il dit son cœur est partagé. Son cœur est partagé entre lui-même et moi. Son cœur est partagé entre ce qu'il a et moi. Alors je vais l'éprouver. Le verset 1er dit, après ces choses, quelles choses? Isaac est né. Isaac est venu au monde. On a chassé Agar et parti avec Ismaël. Ils étaient très bien, ils vivaient bien. Le gars était en train de grandir. Et après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Il était toujours disponible pour Dieu. Me voici. Dieu lui dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va-t'en au pays de Morija et offre-le en holocauste sur une des montagnes que je te montrerai. Dieu dit, je veux voir si tu es intègre, si tu es fidèle. Je veux voir si tu es honnête. Je veux voir si tu m'aimes. Je veux voir si tu es vrai avec moi. Et nous connaissons l'histoire. Il a pris l'enfant et il a commencé à monter. Et il est parti jusqu'en haut pour aller sacrifier l'enfant. Nous arrivons au verset 11. Au verset 11, il est écrit, alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Ah, Dieu, dans sa marche avec Abraham, est arrivé à ce qu'il voulait d'Abraham. Ça a pris plus de 25 ans. Plus de 25 ans. Dieu a accompli la promesse. Dieu lui a donné ce qu'il a toujours voulu. Et Dieu lui dit maintenant, donne-moi ton unique. Abraham qui avait l'habitude de sauver sa vie,
Lui qui avait l'habitude de vouloir être bien. Ce jour-là, il a dit, je ne sauve pas ma vie. Je ne sauve pas la vie de mon fils non plus. Je ne sauve pas ma réputation non plus. Je ne sauve pas mes biens non plus. Mais j'obéis à l'Éternel. Abraham a pris son fils et il l'a emmené. Et au moment où il voulait sacrifier, Dieu dit non, je sais maintenant que tu me crains. C'est ça que Dieu voulait voir. Es-tu intègre devant Dieu? Es-tu même intègre devant les hommes? Dieu veut que tu sois intègre. Dieu veut que tu sois intègre. Dieu pose la question dans Amos 3, verset 3. Il dit, est-ce que deux hommes peuvent-ils marcher ensemble? Est-ce qu'il y a possibilité qu'on marche ensemble sans se convenir? Ce n'est pas possible. C'est pour ça que Dieu a fait une alliance avec lui. On tisse une alliance. Et maintenant, tu dois honorer l'alliance. Tu dois respecter l'alliance. Alors, Abraham a révélé maintenant son cœur qui avait changé à Dieu. Et ce que j'aime, c'est que Dieu regarde à nos cœurs. Et quand Dieu a vu le cœur d'Abraham, il est devenu bavard. Il a commencé à parler. Il a commencé à parler. Je vais donc donner 2 points, 2 bénéfices qu'il y a à marcher avec Dieu et à lui être intègre. À marcher avec Dieu et à être intègre. 2 seulement. Il y en a beaucoup, mais je vais en donner 2. Dans Genèse 22, au verset 16. 16 jusqu'à 18. Et dit. Maintenant ici c'est Dieu qui parle. L'ange de l'Éternel qui était là. Après avoir dit à Abraham, ne tue pas ton fils. Il dit maintenant, je le jure par moi-même. Oh, il y a des paroles qu'on aimerait entendre. Il dit, Seigneur, dis ça à moi. Dieu dit à Abraham, je le jure par moi-même. Vous savez cette phrase-là, même si un simple maire te le dit en te faisant une promesse, en rentrant toi-même, tu dis, c'est bon, j'ai la chose. Non, c'est bon, c'est bon. Tu n'as pas besoin d'autre chose. Et ici, c'est Dieu qui parle à Abraham. Il dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela. Quoi? Parce que tu m'es resté fidèle. Parce que tu es resté honnête. Parce que tu es intègre. Parce que tu m'as obéi. Parce que tu es allé jusqu'au bout. Parce que tu as fait cela. Et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te bénirai. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Bien-aimé, la première des choses, c'est que le fait de marcher avec Dieu et de lui être intègre, fidèle et autres, ça garantit, j'ai bien dit, ça garantit nos bénédictions. Là, Dieu était en train de garantir les bénédictions d'Abraham. Il lui dit, je t'ai fait des promesses. Je t'ai fait des promesses. Maintenant, je garantis les promesses. Jésus, quand il a marché sur terre, il a dit beaucoup de choses. Il a même dit à Marthe et Marie, je suis la résurrection et la vie. Il leur a dit ça. Mais quand Lazare est mort, ça a pris 4 jours. La résurrection et la vie n'est pas venue. Il est venu au bout du 4e jour. Les filles regardent et lui disent, mais si seulement tu étais là. Jésus dit, mais je ne t'ai pas dit que je suis la résurrection et la vie. Elle le regarde et elle lui dit, oui, mais il n'y a pas de garantie. Ça a pris quand même 4 jours. Pas de garantie. Mais ici,
Dieu garantit. Dieu dit, il dit, parce que tu as fait cela, tout ce que je t'ai dit, ça va s'accomplir dans ta vie. Déjà, quand on prend l'histoire d'Abraham, on voit que Dieu, à chaque fois, ne cessait de répéter la même chose. Maintenant, là, il dit non, je te garantis par moi-même que tout ce que je t'ai dit va s'accomplir. Jésus, avant de partir, il meurt, il ressuscite. Il dit aux disciples, écoutez, restez ici jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. Pourquoi? Pour garantir tout ce que je vous ai dit. Il dit, vous voyez tout ce que je vous ai appris pendant 3 ans. Le Saint-Esprit vient garantir ça. Il va marcher avec vous, il sera toujours là. Et il va dire, il va accomplir tout ce que moi je lui ai dit. Il va, c'est la garantie. Vous savez que le Saint-Esprit est ta garantie. Parce que tu as le Saint-Esprit, tu sais que tu as un pied dans le ciel. Parce que tu as le Saint-Esprit, tu sais que tu es enfant de Dieu. C'est ta garantie. C'est lui qui nous rappelle que nous sommes enfants de Dieu. C'est lui qui nous rappelle ça. C'est le Saint-Esprit. Donc, marcher avec Dieu, lui être intègre, ça nous garantit, ça garantit nos bénédictions. Il y avait des gens qui ont été bénis aujourd'hui. 2 ans après, la bénédiction saute. Dieu n'a pas garanti ça. Parce que les gens n'ont pas été fidèles. N'ont pas été intègres envers Dieu. N'ont pas été honnêtes. N'ont pas été vrais. Deuxième des choses. C'est dans Genèse 5, le verset 23. Genèse 5, le verset 23. La Bible dit, tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Enoch a marché avec Dieu. Et parce qu'il a marché avec Dieu, parce qu'il était intègre dans sa marche avec Dieu, Dieu l'a enlevé. Enoch n'est pas mort. Dieu l'a pris. Il est monté, il est parti. La deuxième des choses, c'est que marcher avec Dieu et être intègre nous préserve de la seconde mort. Lui, il n'a même pas expérimenté la première mort. Combien d'enfants de Dieu expérimentent la première mort? Beaucoup. Mais lui, à cause de sa marche avec Dieu, Dieu a dit, toi, tu ne vas même pas connaître la mort. Tu ne vas pas connaître ça. Viens tel que tu es. Dieu l'a pris. Oh, ils ne sont pas beaucoup dans la Bible. Ils ne sont pas beaucoup. Ils n'ont pas connu la mort. Parce qu'ils ont marché avec Dieu. Apocalypse 2, au verset 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Sois fidèle jusqu'au bout. Quelle est cette chose? À chaque fois que tu es devant elle, tu es partagé. Quelle est cette histoire? À chaque fois que tu es devant elle, tu es partagé. Tu dois mettre ça en face de toi et dire ça ne fait pas le poids devant Dieu. Dieu dit à Abraham, je suis le Dieu tout-puissant.
Il n'y a rien qui ne puisse être comparé à Dieu. Il n'y a rien. On ne peut rien comparer à Dieu. Alléluia. Il dit celui qui vaincra. Celui qui va aller jusqu'au bout. Celui qui va persévérer jusqu'au bout. Celui qui va tenir jusqu'au bout. Quoi qu'il arrive. Abraham, une fois qu'il a compris, après le chapitre 20, Abraham a compris que Dieu n'aime pas ça. Il n'aime pas les cœurs partagés. Dieu n'aime pas le mélange. Marche devant ma face. Sois conscient de la présence de Dieu dans ta vie. Abraham, à chaque fois qu'il se retrouvait pendant la famine, il n'était plus conscient de Dieu. Il n'était plus conscient de Dieu. Tu es ma sœur. Il oubliait cela. Quel est cet endroit où tu vas? Quand tu entres là-bas, tu n'es plus conscient de Dieu. Quelle est cette relation avec qui, quand tu es, tu n'es plus conscient de Dieu? Tu dois être conscient de Dieu. Omniscient, omniprésent, omnipotent. Gentil avec les chrétiens, méchant avec les païens. Tu dois être conscient. Conscient de Dieu. Amen. Marche devant ma face et sois intègre. Est-ce qu'on peut se lever pour ceux qui sont ici? Vous aussi chez vous, si vous pouvez vous lever. Alléluia. Alléluia.